lors de sa participation à la commémoration du 45e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'Organisation des Nations Unies, le 21 novembre à Hanoï, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a appelé les pays, notamment les pays développés, à agir plus pour lutter contre le changement climatique et atteindre la neutralité carbone en 2050. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que le Vietnam a une fois de plus la possibilité d'être une locomotive du changement, d'assurer un avenir résilient au changement climatique et de ne laisser personne de côté. Exprimant son inquiétude face au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, il a déclaré que sans une action climatique mondiale beaucoup plus concertée, plus d'1 million de Vietnamiens pourraient être poussés dans la pauvreté au cours de cette seule décennie. Et les coûts économiques déjà faramineux des dommages climatiques au Vietnam pourraient être multipliés par 50 d'ici 2050. Le Vietnam intensifie sa décision audacieuse d'accélérer son élimination du charbon, de relancer la révolution des énergies renouvelables et d'atteindre le zéro émission nette d'ici 2050. Mais pour ce faire, le Vietnam a besoin d'un soutien pour accélérer cette transition et accélérer l'écologisation de son économie, et ce soutien est nécessaire maintenant. United Nations is ready. L'Organisation des Nations Unies est prête à demander à la communauté internationale de s'engager pleinement à soutenir la décision courageuse du Vietnam d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous ne pouvons pas attendre après 2030 pour nous éloigner des combustibles fossiles, en particulier le charbon, ou pour atteindre un pic d'émissions mondiales. Si le monde ne réduit pas ses émissions de 45% d'ici 2030, atteindre le zéro émission nette d'ici 2050 sera une chimère. Cela signifiera un cauchemar climatique pour des milliards de personnes. Le secrétaire général des Nations Unies a exhorté le Vietnam à promouvoir davantage son rôle actif et ses réalisations dans la croissance inclusive, ainsi que des politiques et des mesures de premier plan pour répondre au changement climatique. Les pays les plus riches doivent tenir leurs promesses de fournir 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à renforcer leur résilience. Au moins la moitié de tous les financements climatiques internationaux doivent aller à l'adaptation, en soutien aux populations déjà touchées par le changement climatique.